Dans cette version du podcast, l'interview est traduite en français. Si vous souhaitez écouter l'interview en anglais, choisissez l'épisode en VO. Savant sachant chercher. Un podcast Science Infuse. So I hope your podcast has passion. Paris Science est un festival scientifique qui a lieu chaque année au mois d'octobre au Muséum d'Histoire Naturelle. Paris Science, sur 5 jours, c'est plus de 60 films finement sélectionnés, des rencontres avec 130 chercheurs et metteurs en scène, 17 nationalités représentées et toutes les séances sont gratuites. Cette année, l'un des invités d'honneur était Bill Nye pour le documentaire Bill Nye Science Guy, qui est dédié à sa vie et ses engagements en matière de science. Bill Nye est une star américaine, la référence en matière de vulgarisation scientifique outre-Atlantique. Quand on veut rapidement le présenter, on dit que c'est le Fred et Jamie américain, mais à la puissance USA. Depuis les années 90 et son show récompensé de 18 Emmy Awards jusqu'à ses émissions sur Netflix aujourd'hui, Bill Nye apporte la science dans la vie de millions d'Américains. Commençant un podcast scientifique, nous ne pouvions manquer l'occasion de lui poser quelques questions sur ses techniques pour démocratiser la science. Un parrain 5 étoiles pour lancer notre podcast. Nous tenions donc à remercier l'équipe de Paris Science et Bill Nye d'avoir accepté cette interview. Oh yeah. So do you write for a journal or something? It's for our scientific podcast. Oh, podcast. Oh yeah. Nous avons interviewé Bill Nye juste avant la projection du film dans un salon VIP, d'où le bruit de fond. Oui. Notre première question fut de lui demander sa recette pour réussir à éveiller la curiosité scientifique dans le foyer de millions d'Américains. Eh bien, deux choses. La première, c'est que vos professeurs ou enseignants doivent être passionnés. Est-ce que c'est le même mot en français ? Passion, yeah. Sans ça, personne ne portera d'intérêt. Donc j'espère que votre podcast est porté par la passion. Et la deuxième chose, c'est que l'information que vous voulez transmettre doit être aussi simple que possible, mais pas simpliste. Vous savez, il y a un vieux proverbe qui dit qu'un système doit avoir toutes les parties utiles et pas plus. Donc pour moi, lorsque vous essayez d'aborder des sujets scientifiques, il faut que vous ayez tout ce dont il y a besoin, mais pas plus. Mais ça demande beaucoup de travail et de discipline, de la discipline dans le vocabulaire. Parce que c'est courant, en tout cas en anglais, lorsque vous essayez de définir un mot, vous l'utilisez accidentellement. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce qu'un microphone ? Eh bien, un microphone est quelque chose qui marche comme un microphone. Nous lui avons demandé d'imaginer que nous étions des étudiants n'aimant pas les matières scientifiques et ayant de mauvaises notes. Comment pourrait-il nous reconnecter avec la science ? Je pense que la passion est la clé. Quand vous êtes exalté par un sujet, l'auditeur sera forcément intéressé. L'autre chose qu'on fait tous, c'est qu'on explique trop. La même chose encore, et ensuite on est perdu, on en dit trop. On se demande de quoi ces gens parlent, et ça perd tout son intérêt. Et c'est très difficile, j'ai travaillé toute ma vie là-dessus, ou du moins ces 45 dernières années. Vous n'avez pas 45 ans, n'est-ce pas ? Dans le documentaire, Bill Nye se confronte à des créationnistes et des négationnistes. Ken Ham est l'un d'entre eux. Il vend des millions de livres en niant la théorie de l'évolution. Ken et Bill ont eu un débat télévisé assez tendu sur ce sujet. Ken Ham s'est ensuite vanté que cela lui ait permis une levée de fonds pour la construction d'une arche de Noé, taille réelle. Et effectivement, dans le documentaire, on peut voir ce monument gigantesque. À l'intérieur, des centaines d'enfants se baladent dans cette arche reconstituée, avec ses animaux fictifs en cage et ses illustrations pédagogiques créationnistes. Effrayant. On a donc demandé à Bill Nye s'il n'était pas contre-productif d'avoir des débats avec de telles personnes. Ah, nous y voilà. Je prétends que non, d'autres pensent le contraire. Ken Ham négocie avec le Commonwealth du Kentucky. Vous saviez qu'aux États-Unis, on appelle tous les États « states ».
mais que certains d'entre eux, d'après la loi, sont en vérité des Commonwealths, qui signifie en partage de richesses. Ah, voilà, c'est un détail, j'ai surexpliqué. Donc il a cette arche de Noé qui est supposée avoir 1 100 000 de visiteurs par an. Et aujourd'hui, j'ai reçu un message d'une journaliste qui vit à Nashville, dans le Tennessee, pas loin de l'Arche. Elle m'a envoyé un message et à l'époque du film, je ne l'avais pas encore. Mais ça, vous pouvez l'ajouter à votre podcast. Donc il était censé faire 1 100 000 d'entrées et l'an dernier, il y a eu 830 000. Donc c'est moins, c'est presque un tiers de moins. Et cette année, il est à 690 000, donc ça a baissé pratiquement de 40%, ce qui est pas mal. Ce que je veux dire, c'est que c'est un échec. Donc si dans 10 ans, cette arche dépose le bilan, alors je pourrais dire que j'ai eu raison. Mais si finalement, il a 2 millions de visiteurs et qu'il construit une nouvelle arche, alors j'aurais échoué. Mais ça prend toujours des années, quel que soit l'âge que vous avez, quand vous êtes confronté à des informations qui viennent contredire vos idées profondément ancrées. Vous qui écoutez le podcast, Adrien et Laure sont d'accord. Cette année, le thème du festival était Science et pouvoir. Connaissant ses engagements pour lutter contre le changement climatique, nous lui avons demandé qui, d'après lui, a le pouvoir de changer les choses. Qui a le pouvoir ? Eh bien, je dirais ceux qui votent. Comme vous savez, je suis des États-Unis. Et je pense qu'on peut dire que nous avons une des cultures les plus influentes. Donc si les États-Unis ne croient pas au changement climatique, alors le monde est mal barré. Quand je parle avec des jeunes qui ont environ 15-20 ans, ils sont très concernés par le changement climatique et bientôt ils seront la majorité votante aux États-Unis. Et ça, je crois que ça changera le monde, mais la question c'est à quelle vitesse cela va se produire. Est-ce qu'on dit optimiste aussi en français ? Parce que sans optimisme, on n'accomplit rien. Vous devez croire au changement pour qu'il arrive. Bon, si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, il a tort. Je dois rappeler aux gens que j'ai raison. C'est bizarre. Mon opinion est correcte et on gagnerait du temps si tout le monde faisait comme je dis. Nous l'avons ensuite interrogé sur ses engagements personnels pour lutter contre le réchauffement climatique, notamment concernant les équipements de son domicile. Et on a découvert que c'est un sujet important pour lui. Vous savez, je suis un passionné. Dans ma maison, j'ai 4 kilowatts grâce aux panneaux solaires. Je pourrais avoir plus, mais la maison voisine fait de l'ombre en fin de journée. Mais ils voyagent beaucoup, donc je pensais enlever leur toit. Quand ils rentrent, leur dire « quoi, vous faites de l'ombre sur mes panneaux solaires ?» Il y a une vieille expression qui dit « c'est plus simple de demander pardon que la permission ». J'ai aussi un chauffe-eau solaire qui marche très bien. Donc c'est une boîte avec des zigzags de tuyaux. Et donc ça se réchauffe dans la journée. Et ensuite, ça va dans un réservoir. Il y a un thermomètre sur le toit et un autre dans le réservoir. Et quand le toit est chaud, ça pompe. C'est seulement 30 watts et c'est très petit comparé à un ancien système classique. C'est rien du tout. J'ai aussi un chauffe-eau conventionnel, mais plutôt que de chauffer un énorme réservoir, ça chauffe seulement une petite quantité d'eau nécessaire.
En anglais, on appelle ça un boost system. Et donc ça booste l'eau, quelle que soit la température atteinte avec le soleil du jour, ça devient assez chaud pour faire la vaisselle ou prendre une douche. Alors maintenant, je viens d'avoir la Tesla Powerwall. C'est l'entreprise Tesla qui a pris ses batteries de voiture et les reconfigure chez moi, et elle charge en fait toute la journée. Et l'été, je produis plus d'électricité qu'il n'en faut. Mais bon, cette année, j'ai acheté, pour le mois d'octobre, novembre et décembre, j'ai acheté l'électricité urbaine. Mais comme on dit, je suis sur le réseau. Je ne suis pas en dehors du réseau. Je ne suis pas comme certaines personnes dites ermites. Vous savez, quelqu'un qui est reclus de la société. Oui, je ne suis pas cette personne. Je suis relié à l'électricité urbaine et mon électricité va et vient à travers les lignes haute tension comme tout le monde. C'est cool pour investir dans de tels systèmes, mais honnêtement, il faut quand même avoir de l'argent. Cependant, le plus gros à faire pour votre maison ou votre appartement, ce sont les fenêtres. Quand vous améliorez les fenêtres, c'est pas aussi sexy que les autres choses parce que c'est juste des fenêtres. Donc si vous faites installer du double ou du triple vitrage, ça change tout. Et puis j'ai fait isoler le grenier. J'ai isolé sous la maison, j'ai fait les fenêtres. Et tout ça, ça coûte à peu près le prix d'une petite voiture. Mais si vous avez une maison qui vaut, j'ai vu le prix aujourd'hui, disons 600 000 €, et quel que soit votre emprunt en loyer, ça devient une petite fraction de la facture finale qui s'étend sur une vingtaine d'années. Et si vous vendez votre maison, ce que les gens font tout le temps, tous ces systèmes, ils seront donc inclus avec la maison, et ça, l'acheteur va trouver ça cool et ça augmente la valeur de la maison. C'est un bon investissement. Et le but, c'est que tout cela devienne une routine. Les gens construisent une maison et les fenêtres sont mieux, l'isolation aussi, le réfrigérateur est plus performant, la cuisine, le four. Aussi, on veut que toutes ces choses soient intégrées à la maison. Parce que le changement climatique et l'énergie sont intimement liés. C'est aussi un mot français, non ? Donc quand vous travaillez sur l'un, vous travaillez sur l'autre. On remercie encore Bill Nye pour le temps qu'il nous a accordé et sa bienveillance. Vous pouvez retrouver son documentaire Bill Nye Science Guy et ses shows sur Netflix. This is great, you guys. Thank you very much. Thank you very much. Merci. Merci aussi à l'équipe de Paris Science, particulièrement Marina Vasseur chargée de com, qui nous a fait confiance. Et salutations complices aux super bénévoles de cette association. Si vous voulez soutenir ce podcast, le meilleur moyen est de mettre 5 étoiles sur iTunes et de le partager avec tous vos proches. Retrouvez nos autres podcasts sur scienceinfuse.cool et sur vos plateformes de podcasts préférées. Merci d'avance et rendez-vous au prochain épisode.